partie, c'est, alors malheureusement aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais je l'appelle le format mini-formation. En gros, pour du coup les prochains invités, d'ailleurs je vous invite, si jamais vous voulez participer, si vous avez un projet entrepreneurial ou autre, vous pourrez m'envoyer un mail à hugosansh.tech@gmail.com. Vous m'expliquez votre projet et vous pourrez venir avec nous pour cette troisième partie. Vous pourrez exposer votre projet du coup à notre invité et l'invité pourra vous donner son retour par rapport du coup à son expérience, etc. Donc du coup, vu que là, j'ai pas forcément eu l'opportunité de trouver quelqu'un par rapport à votre secteur d'activité, on va prendre de coaching en fait, un petit coaching. Exactement. De petits conseils. C'est ça. Voilà, 10-15 minutes où la personne pitch son projet. Déjà, ça fait un exercice pour la personne à devoir pitcher son projet, déjà devant une caméra et puis devant, même si on n'est que du coup 2-3 personnes, mais ça fait déjà un premier exercice. Ouais. Et voilà, donc c'est la troisième partie que j'ai trouvée pour donner un maximum de valeur dans cette fin de vidéo. Donc là, on va prendre 2 exemples. Quelqu'un qui veut devenir un futur écrivain. Oui. Et quelqu'un qui veut devenir un futur prof, un futur coach. Quels seraient les 2-3 conseils pour chaque profil? Alors, l'écriture... D'abord, s'autoriser vraiment à identifier un sujet qui nous tient à cœur, c'est vraiment le sujet qui est quand même au cœur de l'écriture, et se faire confiance. Parce que tous les gens avec qui j'en ai parlé, mais pourquoi j'écrirais, mais moi j'ai rien à dire, ou de toute façon ce que j'ai à dire ça n'intéressera personne, ou de toute façon je ne serai jamais publié, c'est sûr, si on part avec tout ça, on fait rien. Donc, aller au bout de cette impulsion. Quand l'envie d'écrire est là, tout de suite s'installer, se créer une bulle, un environnement propice au calme, avec, se créer son environnement propice, de manière à ce qu'à chaque fois que l'impulsion est là, d'écrire, sans trop se poser de questions. Et puis de se dire, de toute façon, c'est un post-mortem, je laisserai ça à d'autres, que je publie ou non, que j'en gagne ma vie ou pas, que ce soit pertinent ou non. Ce ne sera pas à moi d'en juger, de toute façon, ce n'est pas à l'auteur d'en juger, après c'est... Ouais, mais se laisser aller, quoi, vraiment se laisser aller. Il ne faut pas se mettre de barrière, il ne faut surtout pas se restreindre. Il faut se laisser aller dans cette aventure créative. Et en plus, honnêtement, l'écriture, c'est quelque chose qui permet de réfléchir sur soi-même. On dit que c'est souvent un peu une thérapie. Une thérapie, ouais. Oui, non, mais c'est vrai que c'est hyper riche. Même, ça nous fait évoluer à titre personnel. En écrivant, on réalise des choses. Donc, c'est gagnant, quoi qu'il advienne. C'est forcément gagnant. Donc, c'est porté. Ok. Et du coup, pour un profil un peu plus... quelqu'un qui voudrait se lancer dans le coaching. Ouais. Il y a plein de secteurs où on peut coacher, mais du coup, dans votre secteur à vous? En tout cas, moi, dans mon éthique, parce que dans ce métier, il faut une éthique, parce qu'en gros de tout et de rien, et de n'importe quoi. Donc, je pense que d'avoir une éthique, c'est déjà fondamental. Et puis, les clients qu'on va croiser vont nous faire confiance et derrière nous recommander, parce que si on n'a pas d'éthique, il y a peu de chances que ça marche. L'éthique, c'est d'avoir fait un travail sur soi. Et d'ailleurs, n'importe quelle formation de coach va vous le demander. Il faut avoir un recul sur soi, sinon on projette sur l'autre. C'est comme ça. Donc déjà, accepter de passer par cette phase-là, de travail sur soi. Ensuite, choisir une bonne formation de coach, parce qu'être coach, ça ne s'improvise pas. Il faut apprendre une méthodologie. Quand il y a un rendez-vous, il y a le temps 1, 2, 3. Et voilà, si on veut respecter encore une fois une certaine éthique de ce métier, il faut faire les choses dans l'ordre et correctement. Donc par exemple, première rencontre, c'est déjà de prendre le pouls et de savoir s'il y a un match ou s'il n'y en a pas, si a priori il y a un rapport de confiance ou s'il n'y en a pas. Des fois il y a des personnes j'ai pas pu et vice versa. Ça, il faut l'accepter. C'est comme les psy. À un moment donné, on va être dans un lien de confiance et non pas de thérapie. Et ça, je peux y revenir aussi. À un moment donné, il a fallu que j'envoie des gens en thérapie parce que moi, c'était pas mon domaine. Et je voyais que ça tombait dans la thérapie, donc c'était pas pour moi. Donc c'est pour ça que pour tout ça, si on veut le faire correctement et si on veut vraiment aider les gens, si le but c'est vraiment de les accompagner sincèrement et non pas de faire du fric, c'est de le faire de manière éthique. Donc suivez une formation. Alors faites un travail sur soi qui est normalement un préalable. Si c'est une bonne formation, ils vous le demanderont. Et ensuite, le faire avec bon cœur. Enfin vraiment, être sincère, être vraiment dans l'empathie, dans aider l'autre. C'est vraiment pour aider l'autre, quoi. Voilà.
C'est vraiment le faire avec une bonne... ça part du bon endroit, une bonne intention. Voilà, l'intention qu'on y met. Ouais. Mais l'éthique est super importante. Parce que ça peut être vite, au bout de quelques rendez-vous, là, ça peut être vite touchy. Hein, si la personne, elle va pas bien, si elle est dans un burn-out, si ses questionnements sont un peu trop psy, etc., il faut gérer. Hein. C'est pas si simple. Il faut gérer. Donc, voilà, il ne faut pas le faire n'importe comment. Et du coup, comment, j'imagine qu'il faut prendre des pincettes, mais... quelqu'un qui vient vous voir et qui vient vous voir mais un peu comme une psy justement, comment on arrive à lui faire comprendre qu'on n'est pas le bon profil et qu'il faut aller voir quelqu'un d'autre? Oui, alors ça dépend si le lien est inexistant, si on se croise juste une fois, c'est un conseil en passant, la personne elle le fera ou elle le fera pas. Si on est déjà dans le processus de coaching, donc il faut l'interrompre. Et il faut réorienter la personne alors qu'elle s'est déjà livrée avec vous. Donc ça, c'est difficile à faire. Parce qu'elle a déjà donné beaucoup d'elle-même, elle espérait bien que ce soit vous, la personne qui allait l'aider. À un moment donné, de toute façon, il faut pas preuve d'honnêteté. Il faut dire, voilà, d'ailleurs, ça fait partie des préambules du coaching. On explique bien qu'on n'est pas psy, qu'à un moment donné, si on voit une limite, on sera obligé de la poser, on sera obligé de la nommer. Là, cette fois-ci, j'ai dû dire à cette personne, souvenez-vous, la première fois, je vous avais énoncé que si je considérais qu'on était dans un cadre plus de psychothérapie que de coaching, je devais vous le dire et il fallait envisager donc de trouver quelqu'un. Moi, j'avais trouvé quelqu'un, j'avais cherché pour ne pas la laisser dans le... Ouais. Je lui avais dit, bon, voilà, moi, je vais m'arrêter là, mon travail s'arrête là, parce que là, c'est la limite du coaching. Pour la suite, moi, je vous conseille telle personne, elle va vous accompagner, vous verrez qu'il sera très bien. Donc je trouvais que d'un point de vue aussi professionnel et déontologique, de lui conférer quelqu'un de bien, en qui j'avais confiance, c'était maintenir la continuité de sa démarche et pas la laisser en plan, dire désolé, moi ça s'arrête aujourd'hui, bye. Ouais, complètement. Voilà. C'est ça. Et puis si quelqu'un a besoin de se faire aider, lui dire déjà de 1, ce pourquoi on a commencé, ça s'arrête, et en plus de dire trouve quelqu'un, et puis j'avoue que c'est un peu compliqué. Oui, et puis c'était de lui dire, cette phase de thérapie, en tout cas d'aller creuser là-dedans, c'est une étape. Si vous avez besoin de revenir après, pour qu'on reprenne ce coaching par rapport au projet qu'on s'est donné et les objectifs qu'on a déterminés ensemble, moi je suis là et disponible pour vous. Donc moi je lui avais donné aussi la possibilité de me revenir pour que, si elle jugeait utile de le faire, qu'elle puisse le faire. C'était pas une porte fermée, c'était simplement que c'était une limite à poser et c'était normal de le faire. Et puis pour ce métier, il faut une belle fibre humaniste, parce que si on n'aime pas l'humain et les autres, il faut faire autre chose. Non, mais parce qu'il y en a qui font pour le fric, mais je veux dire, ça se sent, ça se voit, ça se perçoit. À un moment donné, on donne vraiment une partie de soi, quoi. Vraiment, c'est un engagement sincère avec une personne qui a besoin de vivre quelque chose d'important dans sa vie et qui s'en remet à vous, donc c'est pas rien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses, ce témoignage même. Non, mais c'est vraiment parce que moi je prends vraiment un énorme plaisir à là, c'est que la deuxième interview, mais franchement, c'est vraiment. Parce que c'est un peu comme une discussion finalement. Ah oui, c'est très agréable. Et franchement, je prends vraiment plaisir à écouter l'expérience de plein de personnes différentes. Et c'est ça vraiment moi qui me fait plaisir. Et j'espère vraiment que vous aussi, ça vous apprendra, que ça vous aiguillera peut-être sur certains points. Donc merci à vous et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, mettre un petit commentaire pour savoir votre avis, etc. Et n'oubliez pas de envoyer un petit mail si jamais vous voulez passer comme Béatrice aujourd'hui et donner votre expérience. Voilà. Merci Hugo, c'était une très belle. Moi aussi, c'était très agréable, une très belle expérience. C'est bien préparé, on se sent guidé pas à pas et on se livre facilement. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.